Virginie, ce matin, vous embrassez la cause des supporters de football. Vous les trouvez malmenés en ce début de saison. Pourquoi ? En fait, j'en ai assez que ces supporters soient traités comme des citoyens de seconde zone. Depuis le début de la saison, on a joué 27 matchs de Ligue 1 et il y a eu 11 arrêtés préfectoraux pour interdire ou limiter drastiquement les déplacements de supporters. Ça fait un gros ratio. Depuis 8 ans, les préfets ont ce pouvoir de limiter les déplacements des fans de foot. Alors au départ, ça concernait quelques matchs seulement, les matchs à haut risque. Très bien, ça semble normal. Mais comment en est-on arrivé à cette inflation galopante ? Est-ce que les violences autour des matchs de foot ont explosé ? Non, pas du tout. Donc ça ressemble davantage à de la facilité. Les préfets interdisent les déplacements, comme ça ils sont sûrs de ne pas avoir de problème. Mais quand on voit le degré d'agacement provoqué, j'ai peur que ça conduise au contraire à une recrudescence de violence. Les associations de supporters alertent et demandent le dialogue avec les autorités. Même Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a dit sur Europe 1 que ça ne pouvait plus durer, qu'il voulait être entendu. Bon, c'est pas exactement un punk, Noël Le Graët. Alors allons-y, dialoguons, il en ressortira forcément quelque chose de meilleur que de la répression à tout va. Et puis, l'affaire de l'alcool dans les stades a aussi cristallisé pas mal de rancœur. Ça aussi, ça retombe directement sur les supporters alors qu'ils n'ont rien demandé. Élargir la vente de boissons alcoolisés dans les stades, c'est dans une proposition de loi de députés de la majorité, ça n'est pas une revendication des fans de foot. La banderole déployée par les supporters de Saint-Etienne la semaine dernière en dit long. La bière, on s'en fout, on a surtout soif de plus de liberté. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que les ultras sont tous de gentils agneaux, mais ce ne sont pas tous non plus des délinquants potentiels. Avec le dialogue, on devrait réussir à séparer le bon grain de l'ivraie sans punir tout le monde. Le but de la plupart des fans n'est pas de se battre ou d'ingurgiter des litres d'alcool, dépassons un tout petit peu les clichés. Alors oui, dialoguons pour que les supporters retrouvent leur liberté de déplacement, pour qu'on les traite à égalité avec les autres citoyens et pour retrouver un peu de fraternité dans les stades. Liberté, égalité, fraternité, ça concerne aussi les supporters.